sûr que l'espoir subsiste. De la même façon que je disais qu'il ne faut pas être découragé, bien sûr que l'espoir subsiste. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas d'espoir. L'espoir existe à travers les prises de conscience qu'on a pu évoquer, à travers la mobilisation des gens, à travers les connaissances que nous accumulons, qui nous permettent de mieux comprendre. Et quand on comprend, on peut à la fois se préparer à une certaine forme de résilience qui va être indispensable, et on peut aussi préparer des solutions qui sont des solutions adaptées. Donc oui, l'espoir subsiste. Alors là, vraiment, oui. Et je m'inscrirai en faux contre toute assertion de nature différente. En tout cas, moi j'y crois. L'humanité a traversé des périodes qui ont été extrêmement compliquées, mais malgré tout, je pense que nous avons une capacité de résilience, de réaction, d'action, de compréhension, d'adaptation qui est une réalité. Je crois que la prise de conscience existe. Elle doit donc nous servir à nous donner les leviers d'action nécessaires. Encore une fois, sur une base qui est ni punitive, ni coercitive, parce que ça, en revanche, je crois que ça serait contre-productif. Mais il me semble que nous avons tous les éléments pour permettre d'agir et d'agir dans le bon sens. Donc oui, il faut avoir de l'espoir, absolument. Ayez conscience du fait que vous avez besoin des autres et que, plus que sans doute tout autre domaine, l'environnement est un sujet qui nécessite des approches pluridisciplinaires, mais pas seulement pluridisciplinaires, interdisciplinaires. Je crois à ça profondément. Je crois qu'aujourd'hui, les réponses en matière d'environnement, les réponses en matière d'évolution de l'environnement liées au changement climatique ne peuvent être qu'interdisciplinaires si on veut véritablement prendre la mesure et répondre aux enjeux et aux défis absolument cruciaux qui sont face à nous. Le message essentiel pour des scientifiques, à mon avis, c'est celui-là. Soyez conscients de ce que vous êtes à même d'apporter, mais soyez conscients aussi du fait que c'est de toute façon insuffisant et que vous avez absolument besoin de vous investir dans des approches qui soient pluri- et interdisciplinaires. Un scientifique, c'est modeste, c'est humble, en tout cas ça doit l'être. On n'apporte qu'une petite part de connaissance. Elle est forcément essentielle, mais pour être utile et efficace, elle a besoin d'être combinée à ce que les autres, dans d'autres domaines, vont apporter aussi.